Ce que Dieu a promis, il accordera, quoi qu'arrive. Car notre appui demeure ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis, il l'accordera. Cela reste éternellement vrai. Même si tout disparaît, les étoiles du ciel, ce que Dieu a promis demeure. Ce que Dieu a promis, même dans le temps de détresse et de tribulation, restera valable. Ce que Dieu a promis demeure. Ce que Dieu a promis, il l'accordera. Même si les étoiles disparaissent, ce que Dieu a promis demeure. Ce que Dieu a promis, même restera toujours vrai. Dans les mains du Sauveur, nous restons sûrs, même dans la mort. Ce qu'il a promis ne meurt pas. Ce que Dieu a promis, il l'accordera. Même si tout passe, cela reste valable. Ce que Dieu a promis, même dans les jours où tout s'ébranle, il accordera la couronne de victoire, de justice, il accordera au vainqueur. Ce que Dieu a promis, cela restera valable. Ce que Dieu a promis reste toujours vrai. Allume ton feu, Seigneur, dans mon cœur, et qu'il brûle, bien-aimé Sauveur, pour toi. Que tout ce que j'ai soit à ta disposition. Garde-moi entre tes mains, source de vie et source de joie. Tu éclaircis l'obscurité de mon âme. Tu exauces ma prière. Tu m'aides de toutes les détresses. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Que tu puisses me garder quand Satan menace. Tu es le Sauveur de la mort et du péché. Même dans l'obscurité de ce monde, ta parole brille comme une lumière. Seigneur, demeure toujours avec moi, source de vie, source de joie. Tu as éclairé l'obscurité de mon âme. Tu exauces ma prière. Tu me sauves de toute détresse. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Bientôt nous brillera
La lumière éternelle de Dieu. Réjouis-toi, âme, et ne te décourage pas. Arrête de te lamenter et fais retentir les cantiques de louange. Réjouis-toi dans la foi, car le Seigneur revient bientôt. Source de vie, source de joie. Tu as illuminé l'obscurité de mon âme. Tu exauces ma prière. Tu m'aides de toute détresse. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Source de vie, source de joie. Tu as illuminé l'obscurité de mon âme. Tu exauces ma prière. Tu me fais sortir de toute détresse. Jésus, mon Sauveur et mon Dieu. Bonjour, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs. Très chaleureusement, je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ à ce service divin, dimanche matin. Vous aussi, vous tous qui êtes connectés, nous vous saluons aussi de la même manière, chaleureusement, et particulièrement la bienvenue. Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos visites qui sont venues de toute l'Allemagne, des différents pays de l'Europe, aussi de la des visites de la Russie. Parmi nous, le frère Vladimir et la sœur Rutlima de la Russie. Que le Seigneur ce matin nous bénisse ensemble. C'est notre désir. Le frère Thomas va tout de suite chanter avec nous quelques cantiques. D'abord, j'ai à remettre des salutations de notre frère Emmanuel, qui est à Londres, qui habite à Londres, mais qui particulièrement sert les pays asiatiques, l'Inde et dans d'autres pays. Et il est en voyage, il demande qu'on prie pour lui. Levons-nous pour remettre ensemble au Seigneur la réunion. Père Céleste, ensemble nous te disons merci de ce que nous pouvons de nouveau nous rassembler ici en ton nom. Nous faisons confiance à ta parole, car il est dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Seigneur, pas seulement pour que nous puissions écouter ta parole, mais que tu puisses en nous confirmer ta parole et que tu puisses faire ce que tu as promis. Comme nous l'avons entendu dans les cantiques, ce que tu as promis, tu veux nous l'accorder. Et ça aussi, nous voulons le recevoir, ce que tu as promis. Nous voulons que tu puisses allumer un feu, que tu puisses prendre possession de nos cœurs et habiter en nous par ton Saint-Esprit et remplir tout. Oui, Seigneur, crée une atmosphère dans laquelle tu te sens bien pour bénir. Bénis tous ceux qui sont connectés. Nous te remettons cette réunion entre tes mains et te demandons ta bénédiction dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Commençons avec le cantique 17 de ce livret de chant numéro 17. Jésus m'attire à la croix où la source jaillit. Le numéro 17, au pied de la Sainte Croix.
Pour le deuxième cantique, chantons le 29, numéro 29. Ô Sauveur glorieux, mon roi et mon Seigneur. Le numéro 29. Sauveur adorable. Ô Jésus, mon roi. Jésus, mon roi, mon Dieu, plein d'amour, plein de grâce. En toi, je me cache, rocher de ma foi, cherchant le secours de ta face. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé. Amen. Je pense que tous, aussi par les cantiques, nous apportons au Seigneur notre louange, nos louanges, aussi exprimons notre reconnaissance de ce qu'il nous a sauvés, de ce qu'il a payé le prix pour nous sur la croix à Golgotha, et que nous pouvons dire, c'est accompli. Et sa victoire est aussi notre victoire. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons entendu hier soir de Romains chapitre 12.
mais aussi de ce qui s'est passé sur la montagne de Moria, là-bas où Abraham a fait confiance à Dieu, a cru Dieu et a prouvé son obéissance envers Dieu. C'est là-bas que Dieu a laissé construire le temple après cela. Et la même chose est aussi dans notre temps. Que Dieu bâtit son église là, où on le croit, où on lui fait confiance, où on obéit à sa parole. C'est là qu'il bâtit son église. Nous n'avons plus besoin de regarder à la reconstruction du temple. Nous avons l'œuvre de Dieu de notre temps, à laquelle nous pouvons regarder et faire confiance au Seigneur. Et nous sommes aussi reconnaissants pour toutes les réprimandes, corrections, exhortations de Romains 12. Dans Romains 12, toute cette liste de choses que nous devons observer. Et la chose que nous devons faire, c'est ce qui est écrit au premier verset, de nous offrir au Seigneur comme un sacrifice vivant. Comme nous l'avons chanté et entendu dans les cantiques, qui s'est apporté, il s'est donné à nous comme sacrifice, et alors il veut aussi nous avoir entièrement pour lui. Et c'est seulement après cela que le reste peut être opéré en nous et aussi s'accomplir. Justement, dans ce chapitre 12, c'est visible, car il est écrit de considérer l'un supérieur à soi-même, l'autre supérieur à soi-même. Ce n'est pas possible de nous-mêmes. Soyez ardents en esprit. Ça ne peut pas venir de nous-mêmes. Mais d'abord, par les promesses merveilleuses, nous avons reçu part à la nature divine. Et si Dieu en nous met sa nature, opère sa nature, crée sa nature, alors sans nos efforts personnels, par la nature de Dieu créée en nous par le Saint-Esprit, nous pouvons vivre sans effort, ce qui est écrit dans Romains 12. Car Dieu nous a donné, nous a rendus capables, parce que c'est lui qui nous conduit, qui a créé sa vie et sa nature en nous, et qui nous a changés. Et c'est pour cette raison que nous venons aussi ce matin. Ça ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Nous devons aussi la vivre, l'expérimenter et la mettre en pratique. Et désirer vivre dans la réalité ces choses. Aussi, on a entendu parler hier de la prière. Pas seulement que nous venions ici, écoutons et repartons. Non, nous devons ensemble aller à la prière. Comme un seul homme, ouvrir nos bouches et prononcer dans nos prières ce que Dieu a dit dans sa parole. Et lui dire, Seigneur, que tu puisses créer cela en moi, opérer cela en moi. Et aussi lui dire merci, Seigneur, de ce que tu l'as déjà fait. Et que je n'ai pas besoin de repartir d'ici comme je suis venu, mais que tu es parmi nous et pour confirmer ta parole. Avec ce désir, nous devons aussi venir sous le coup de la parole. Sinon, Dieu ne pourra pas agir en nous comme il le veut. Et ça aussi, c'est ce que nous exprimons dans la prière quand si nous disions que ta volonté soit faite. Je voudrais comme introduction lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17. L'évangile de Matthieu, chapitre 17. Dès le début, Matthieu 17, premier verset. L'évangile de Matthieu, chapitre 17, dès le début. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit retentir de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Jusqu'ici, ces paroles. Quel événement puissant là-bas sur la montagne. Et Pierre, ici, au verset 4, dit, « Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je te dresserai 3 tentes. Je dresserai 3 tentes. Une pour toi, pour Moïse et une pour Élie. » Élie, le ministère qui a ramené les Israélites au Seigneur. Moïse, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Pierre s'est bien senti là. Il voulait construire 3 tentes. Et quand nous pensons à notre temps, nous aussi, nous avons 2 ministères que nous avons eus dans notre génération. Nous pourrions dire avec Pierre, nous aussi, nous aurions bien voulu avoir ces serviteurs de Dieu encore parmi nous. Mais c'était aussi la volonté de Dieu dans notre temps, qui ne sont plus parmi nous. Mais il ne s'agit pas aussi de ce que nous construisions 3 tentes, ou bien des tentes, mais le Seigneur nous a préparé une demeure. Et il a dit, je bâtirai mon église. Et dans ce contexte, il a dit aussi, ne craignez pas, faites confiance à Dieu, faites confiance en moi. Et cela est valable pour nous aujourd'hui de faire confiance au Seigneur et de l'écouter, lui, et seulement de regarder à lui. Parce que nous disions, ici nous avons une tente pour frère Branham et aussi un enseignement pour une tente pour frère Franck. Mais ces ministères nous ont ramenés aux Écritures, nous ont ramenés dans la parole, nous ont enseigné la volonté de Dieu pour que par la grâce de Dieu nous puissions recevoir la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, pour que nous puissions avoir ce fondement. Et Pierre revient justement à cette pensée. Il a eu cette expérience. Et il dit, il redonne encore cela, et je voudrais le dire dans 2 Pierre chapitre 1. Dans 2 Pierre chapitre 1. Dans 2 Pierre chapitre 1, il redonne encore cet événement. Du verset 16. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Ici, il est dit, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten. En effet, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons été les témoins oculaires de sa merveilleuse gloire. Car c'est de Dieu le Père qu'il a reçu l'honneur et la gloire lorsque de la gloire la plus élevée lui parvint cette acclamation. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Car nous avons entendu ce cri du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons. Et vous faites bien de prendre garde à celle-ci comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le plein jour apparaisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Cette étoile du matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ selon Apocalypse chapitre 22, verset 16. Pierre redonne cela encore ici. Et ensuite, il va plus loin. Et il dit au verset 19, et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons. Nous vivons dans un temps, dans un âge prophétique. Le frère Branham a toujours dit, la lumière a apparu au temps du soir. Et nous,
Nous possédons cette parole prophétique. Tous les autres ont leur service, leur réunion, font ce qu'ils veulent. Mais notre possession est la parole de Dieu. Elle nous a été placée dans le cœur. Nous pouvons prêter attention. Et ce qui est écrit dans Matthieu aussi, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, il est décrit la fin des temps. Et il est dit au verset 14 de Matthieu 24 que la fin des temps viendra après que l'évangile du royaume ait été prêché dans le monde entier. Nous pouvons comprendre cela. Et quand il est demandé dans ce chapitre, qui est le serviteur fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur ses domestiques, nous pouvons comprendre aussi ce que c'est cela et aussi ce que c'est que le figuier qui deviendra tendre. Ça veut dire qu'Israël reviendra dans son pays. Nous pouvons aussi comprendre que dans Malachie 4:5, le prophète Élie a été promis avant le retour du Seigneur. Allez, si nous repartons ensuite au livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ, tout le livre n'est plus scellé, mais les sceaux ont été ouverts et tout nous a été révélé. Et là-bas, il est dit déjà dès le commencement, bénis ceux qui lisent et qui écoutent et qui gardent les paroles de la prophétie, tout ce qui y est écrit. Et dans le dernier chapitre 22, il est dit encore dans l'Apocalypse 22, bénis ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, car le temps de l'accomplissement est proche. Ensuite, il est dit ce que nous devons faire, que le juste continue à exercer la justice, que celui qui est saint continue à se sanctifier. C'est un temps de préparation dans lequel nous sommes. Et ça, nous l'avons reconnu, que nous vivons dans ce temps avant le retour du Seigneur, que nous devons nous préparer et que c'est un temps très sérieux. Et dans l'une des dernières prédications que nous avons entendues, le frère Franck s'est adressé à ceux qui restent, à ceux qui resteront et qui louperont l'enlèvement et qui n'étaient pas une partie de l'épouse. Cela devrait opérer en nous ce désir de ne pas seulement appartenir à ceux qui ont écouté, mais à ceux qui ont mis en pratique ce qu'ils ont écouté, ceux qui ont reçu la parole dans la foi, mais aussi qui viennent au Seigneur ensuite et qui lui demandent que ce qu'ils ont écouté devienne en eux une réalité divine quand il reviendra. Dans Hébreux 10, il est écrit que encore un peu de temps et ensuite viendra celui qui doit venir. Mais avant cela, il est écrit que nous avons besoin de patience et de persévérance pour vivre l'accomplissement des promesses après avoir exécuté la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu pour nous? On peut aller dans 1 Thessaloniciens. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pour cette raison qu'il s'agit pour nous de notre préparation. Et aussi dans Hébreux 10, il est fait référence à ce que nous ne devons pas manquer et abandonner nos réunions. Tant que nous voyons le retour de Christ s'approcher, et ce retour est devant la porte. Il est très proche. Et il est dit comme cela est devenu une habitude pour vous d'abandonner vos réunions. Non, la foi vient de la prédication. Et la prédication vient de la parole de Dieu. Et c'est peut-être raison que nous devons nous réunir, nous rassembler sous l'écoute de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, mais après aussi passer dans la prière et recevoir ce qu'on vient d'écouter dans la prédication. C'est ça le sens d'un service divin. Et louer le Seigneur aussi en cantique et dans la prière. Ça fait partie d'un service divin parce que le Seigneur a opéré ces choses en nous et Jacques aussi en parle. Que nous devons être patients comme le semeur, le laboureur, car le retour du Seigneur est proche. Et il dit aussi, ne vous plaignez pas les uns contre les autres, bien mes frères et sœurs, car le juge est devant la porte, le juge. Et ça aussi, c'est une parole directement pour nous à la fin, de ne pas soupirer et se plaindre et être les uns contre les autres. Pierre dit aussi que la fin de toutes choses est proche. Alors, soyez sobres pour passer à la prière. Et avant toute chose, ayez un amour chaleureux, sincère, les uns pour les autres. Ça aussi, c'est très important. Sinon, le Seigneur ne peut pas revenir. Sinon, nous ne sommes pas prêts.
Mais comme nous l'avons entendu, le Seigneur veut en nous opérer tout. Nous ne vivons plus dans les ténèbres pour ne pas que le jour du Seigneur, le retour du Seigneur nous surprenne. Mais nous sommes enfants de la lumière. Nous pouvons revêtir toutes les armures de Dieu et résister à l'ennemi. Et nous pouvons aussi faire confiance que nous ne sommes pas déterminés pour la colère, mais au salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit aussi dans 1 Corinthiens 1 que nous resterons pas, il ne nous manquera aucun don de grâce, nous qui attendons le retour de Jésus-Christ. C'est écrit, fondés, 1 Corinthiens 1, fondés dans la parole. Nous avons été enrichis en toutes choses. Le Seigneur nous a enrichis par l'enseignement, par les promesses, par tout ce qu'il nous a accordé. Mais maintenant, il s'agit aussi de reconnaître que nous ne restons pas, nous devons aller dans la foi, de l'avant avec le Seigneur. Nous ne sommes pas en arrière. Et nous devons faire confiance au Seigneur et garder sa parole. Nous voulons avoir ces choses, nous voulons avoir part à la nature divine. Et nous voulons que le Seigneur reçoive ce qu'il revient de plein droit avec chacun de nous. Et nous voulons que son Église soit manifestée, soit visible dans ce temps. Et que cela soit opéré en nous ce matin sur le coup de sa parole. Nous avons écrit dans 1 Corinthiens, c'est écrit dans 1 Corinthiens 10 concernant le peuple d'Israël. Ils sont tous sortis avec le Seigneur, avec Moïse. Nous aussi nous sommes sortis. Nous étions sous la nuée. Nous avons reconnu le ministère divin. Mais ensuite, parmi ceux qui ont reconnu du temps de Moïse son ministère, il y avait des murmures et ce n'était pas tout ce qui plaisait au Seigneur. Et c'est un enseignement pour nous maintenant. Ça ne suffit pas de reconnaître un ministère. Nous devons arrêter tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Et cela est écrit en avertissement pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Bien-aimés frères et sœurs, comme dans une prédication de frère Franck, il a été dit, de ne pas murmurer, de ne pas se plaindre, mais être reconnaissant. Et nous avons déjà entendu dans les cantiques la reconnaissance pour ce qui s'est passé sur la croix, pour la rédemption, pour le salut. Et la reconnaissance aussi de ce que nous sommes en possession de la prophétie, de la parole prophétique, et que nous n'avons pas besoin de craindre et d'avoir peur de ce que le Seigneur demande de nous, mais nous pouvons lui faire confiance. Et qu'il puisse nous accorder ce matin, et que nous puissions pas partir comme nous sommes venus, mais que nous puissions partir en ayant reçu ce qu'il a préparé pour nous ce matin. Nous voulons ensemble nous lever et remettre au Seigneur la réunion. Bien-aimé Seigneur, ensemble nous te disons encore merci. Nous avons trouvé grâce devant toi. Tu nous as laissé savoir ta volonté. Tu as accompli le sacrifice pour nous à Golgotha. Nous ne sommes pas comme des mendiants. Nous sommes des enfants de Dieu, héritiers de Dieu. Et toi, Père, tu nous éduques, tu nous formes pour que nous puissions, à ton image, tel que cela t'est agréable. C'est peut-être raison que nous t'apportons ce matin encore. Nous nous apportons à toi ce matin encore et te demandons nouvellement que ta volonté ait lieu en nous aujourd'hui. Que ta volonté soit faite en nous. Parle-nous par ta parole. Mais que ce ne soit pas seulement que nous ayons écouté ta parole, mais que tu puisses exécuter ces choses en nous, accomplir ces choses en nous, pour que nous ne partions pas comme nous sommes venus, mais que nous puissions dire, cela s'est accompli avec nous. Toutes les promesses sont oui et amen. À toi, par nous, pour ta gloire. Et ça, nous le croyons, et c'est à ça que nous regardons. Nous te remercions de ce que nous sommes en possession de la parole prophétique, et que nous n'avons pas besoin de demander à des hommes, mais que tu nous as révélé ta parole, et que ta parole nous parle, et que ta parole a tout à nous dire. Elle a tout à nous dire, et c'est elle qui accomplit en nous ce pourquoi elle a été envoyée. C'est peut-être que nous te faisons confiance et te remercions. Tu es avec nous, et nous regardons aujourd'hui à toi, et te demandons, bénis-nous ici localement, et dans le monde entier aussi, tous ceux qui sont connectés, soit avec tous les frères servants, dans toutes les assemblées, que tu puisses nous amener à marcher au même pas dans le monde entier et atteindre le but ainsi. Nous croyons que ton retour est devant la porte, très proche. Nous te demandons
que nous soyons prêts quand tu reviendras. Par ta grâce, nous le croyons de tout notre cœur, que nous sommes prêts et que nous prendrons part à l'enlèvement. Et nous te faisons confiance encore ce matin. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Louange et remerciements au Seigneur, c'est notre destinée éternelle que nous soyons auprès du Seigneur. Lui qui nous a rachetés et aidés jusqu'ici, il sera avec nous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. En tant qu'être humain, nous dépendons de l'aide de Dieu du début à la fin. Et rien n'est plus vrai que la parole du Seigneur et la déclaration que notre Sauveur a faite. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le royaume de Dieu, absolument rien ne peut être fait sans le Seigneur. Et tout ce qui est fait sans lui n'a aucune valeur, aucune validité. En fait, c'est fait en vain. C'est un obstacle à Dieu. J'ai pensé à cela lorsque Frère Schmitt a lu la parole et ce que Paul a vécu là-bas. Presque tous les visiteurs pieux de la Grèce se rendent à Athènes sur cette colline d'Arès, ou alors d'Arès, colline d'Arès. Il y a là un très beau panneau, le lieu où Paul a donné sa conférence. J'ai fait également partie, j'y suis moi-même monté 2 ou 3 fois. On peut très bien s'y rendre à pied depuis le centre-ville. Je crois que nous y sommes tous allés une fois en revenant d'Israël, si je me souviens bien. Mais la pensée qui m'a effleuré est la suivante. Paul avait vraiment quelque chose à dire. Il savait de quoi il parlait, car il parlait de celui qui lui avait parlé. Et c'est là le mystère de la prédication de la parole de Dieu. On ne peut absolument rien faire dans le royaume de Dieu par oui-dire. Le Seigneur doit avoir parlé si l'on veut parler ensuite en son nom. Quand on voit les frères pieux là-haut, comment ils font leur discours et se réfèrent toujours à Paul. Mais Paul ne se référait pas à lui-même ni à Gamaliel. Il lisait là une pierre ou une inscription, un Dieu inconnu. Puis il dit dans Actes 17, verset 23, « L'être que vous adorez mais que vous ne connaissez pas, c'est lui que je vous annonce. » La réalité divine est pourtant entrée dans la prédication au moment où le Seigneur s'est révélé à lui. Combien de personnes se réfèrent aujourd'hui à Paul, se réfèrent aujourd'hui à Pierre, mais ont une prédication totalement différente de celle de Paul et de Pierre. Et si nous voulons tout résumer, combien se réfèrent au Christ? Et si je le dis ici aujourd'hui, ce n'est pas par méchanceté, mais simplement parce que c'est suffisamment triste et pourtant vrai. Même l'Antichrist, quand cela rentre dans son concept, lui aussi il a le Christ à la bouche. Et cela ne doit pas nous étonner. C'est pourquoi nous devons toujours examiner les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Les esprits. Combien de fois prenons-nous les choses à la légère, les lisons-nous sans y prêter attention, sans avoir une vue d'ensemble et sans approfondir un peu
la question. Ici, dans le même chapitre, il est en effet question du verset 10, acte 17 du verset 10. Acte 17 du verset 10. Aussitôt, pendant la nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée, où dès leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Verset 11. Ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que les Juifs de Thessalonique. Ils recevaient la parole avec toute la bonne volonté possible et cherchaient jour après jour dans les Saintes Écritures si tout cela était vrai. Ça, c'est la caractéristique des vrais croyants. Mais vous savez, et ce n'est pas non plus par méchanceté que je le dis maintenant, on peut s'attribuer le nom de Bérée, et cela existe à Hetzhausen, cela existe là-bas à l'école biblique. Nous y sommes allés en tant que frères. Certains sont assis ici, ils étaient avec nous. Et là aussi, là-bas, nous avons témoigné de ce que Dieu fait dans ce temps. Et le seul nom que l'on se donne, que l'on s'attribue, ne sert à rien. Et c'est justement à cet endroit là-bas, là-bas à l'école dite biblique, un beau jour que nous avons présenté l'œuvre de Dieu et montré la photo de la nuée et de la colonne de feu. Et l'un d'eux, qui était un professeur principal, a jeté cette photo par terre en disant « Cela n'a rien à me dire ». On peut donc porter les noms, y compris Bérée, et penser que l'on cherche dans l'Écriture et que l'on cherche dans l'Écriture. Il faut premièrement de l'humilité, deuxièmement du respect pour Dieu, et de la crainte devant Dieu, du respect pour sa parole, devant sa parole et pour ce qu'il fait. Car à ce moment-là, c'est à ce moment-là seulement que nous n'avons pas affaire à des hommes, mais au Seigneur qui s'est révélé. Et celui qui est de Dieu ne va pas chercher à sa manière, sonder à sa manière pour trouver confirmation de sa propre opinion. Il va sonder les Écritures, chercher à savoir si les choses sont ainsi exactes, si elles sont ainsi vraies. Et vous savez que lorsque Saul a rencontré le Seigneur, en voyant la lumière, il a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Il savait parfaitement qu'il s'agissait de quelque chose de surnaturel. Et celui qui n'y croit pas vraiment. Mais vous le savez, dans l'Ancien Testament, le Seigneur apparaissait dans la lumière éclatante de la nuée le jour et dans le feu la nuit pour guider le peuple d'Israël. Ce même Seigneur est apparu à Saul sur le chemin de Damas. Je vous l'ai dit ici, quand j'étais à Damas et que j'ai pris place dans la voiture dans laquelle Churchill est monté en 1949. Churchill. Et c'est dans cette même voiture qu'il a fait le tour en 1949 que j'ai été promené à Damas et en Syrie aussi, en général. Mais j'y ai pensé moi-même. Les gens s'empressent de vous montrer et ils disent c'est ici que Paul ou Saul a rencontré le Seigneur. Et alors il faut dire avec un cœur tout ému, frère, le lieu et le point direct où cela s'est passé n'est pas si important. Je préférerais que nous ayons une telle rencontre aujourd'hui avec le Seigneur. Et aussi, autrefois, sur la colline d'Arès, Paul avait un message de Dieu. Il avait rencontré le Seigneur. Des gens lui ont dit, tu apportes des choses étranges. Mais c'était seulement pour eux que c'était nouveau. Et puis, beaucoup sont devenus croyants. Ensuite, donc, pas seulement un souvenir, pas seulement un nom. Vous savez, là-bas aussi, on peut aller plus loin. Il y a
tout un mouvement du plein d'évangile. Là-bas, il s'appelle l'église de Philadelphie. Et quand on participe à des conférences, comme je l'ai fait, on voit que l'exigence, la prétention est tellement éloignée de la réalité, Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour nous permettre de porter un jugement à ce sujet. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous demander nous-mêmes comment nous nous situons par rapport à Dieu et devant Dieu. Dans quel état nous sommes devant lui? Dans quelle mesure Dieu a pu atteindre le but avec nous sur le chemin que nous avons à parcourir? Dans quelle mesure nous avons fait des recherches dans les Écritures? Non pas pour trouver confirmation de notre opinion, de notre doctrine, de notre enseignement propre, pour trouver confirmation de notre point de vue, mais pour être enseignés par Dieu. Beaucoup lisent la Bible et ils pourraient presque enseigner Dieu, tant ils sont sûrs de leur affaire, de leurs choses, alors qu'elles n'ont rien de vrai. Non, nous voulons prier Dieu non pour le faire changer d'avis, mais pour qu'il puisse nous mettre en accord avec lui-même et avec sa parole. Vous savez bien que la plupart des gens prient pour que Dieu fasse telle ou telle chose. Ils le lui prescrivent presque sans même être en mesure que Dieu puisse leur confier quelque chose. Je veux dire que Dieu cherche des gens de nos jours qui ont été suffisamment éprouvés dans leur cœur et leurs reins pour savoir si Dieu peut leur confier quelque chose. Que dit frère Branham? Le Seigneur a du mal à trouver un homme et lorsqu'il l'a trouvé, il ne tarde pas à s'enorgueillir et à vendre son don à une dénomination quelconque pour ensuite suivre le chemin avec elle. Dieu cherche des hommes qui marchent dans ses voies, des personnes à qui il peut confier quelque chose. Jusqu'à la fin, nous chercherons réellement dans les Écritures. Nous sonderons les Écritures et comme nous le trouverons, et seulement si nous le trouvons confirmé dans l'Écriture, nous le croirons. Mais ce qui n'est pas écrit dans la Bible noir sur blanc, nous ne le croirons jamais. Au grand jamais. Même si un ange descendrait du ciel et disait quelque chose, nous ne le croirions pas à moins que Dieu ne l'ait déjà dit dans sa parole. Nous allons bientôt passer à Jean 17, mais je voulais encore souligner quelque chose ici dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres, à savoir concernant les voies de Dieu. Ici, il y a eu une persécution et Jacques a été tué. Vous pouvez peut-être le lire à partir du verset 1. Acte 12, verset 1. À cette époque, le roi Hérode a fait capturer des membres de l'Assemblée. Ici, il n'y a qu'une seule fois le mot « membre de l'Assemblée ». Mais nous savons ce que cela signifie. Au verset 1, la suite, capturé il est fait capturer pour passer sa colère sur eux. Verset 2, c'est ainsi qu'il fit exécuter par l'épée Jacques, le frère de Jean. Verset 3, et voyant que les Juifs approuvaient son action, il fit aussi arrêter Pierre pendant les jours des pains sans levain. Voilà, jusqu'ici. Je sais que vous connaissez l'histoire, mais ce qui me touche ici, c'est la pensée suivante. Le même Dieu qui a regardé Jacques mourir par l'épée, le même Dieu est apparu à Pierre en prison comme la lumière brillante. Et c'est lui, le même Dieu, qui l'a fait sortir et garder en vie. D'un point de vue humain, on pourrait se demander, Dieu n'aurait-il pas pu aussi empêcher la mort de Jacques? Mais qui sommes-nous, nous les humains, pour poser des questions auxquelles nous n'obtiendrons de toute façon pas de réponse?
conduites de Dieu vont au-delà de notre compréhension. Jacques, un homme raffiné, un apôtre, un frère de Jean, un homme de Dieu. Le Seigneur regarde comment est-ce qu'on le tue. Pierre est jeté en prison. Il doit comparaître au tribunal. Mais avant que cela n'arrive, l'ange du Seigneur apparaît et le fait sortir. Sa tâche n'était pas encore terminée. Son ministère pas encore totalement accompli. Dieu sait quand notre tâche est accomplie, quand nous avons fait ce à quoi il nous a destinés, c'est alors que nous pouvons aller vers lui. De quelle manière? Par l'épée ou par la hache du bourreau ou dans la persécution ou non, par le martyr ou non, cela n'a aucune importance. L'important, c'est que nous reconnaissions Dieu est souverain dans toutes ses actions, dans toutes ses voies avec nous. Jamais nous ne pouvons dire, Seigneur, pourquoi as-tu permis que cela se produise maintenant? Ou pourquoi as-tu agi ainsi? Non, sa volonté reste éternelle et toujours juste. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, notre Seigneur a particulièrement insisté sur cette parole. Il n'y a guère de chapitre qui soit comparable à celui-ci en ce qui concerne l'accent mis sur la parole que le Seigneur a révélée aux siens. Vous savez que jusqu'au chapitre 13, nous avons le souper, ensuite le lavage des pieds, et alors le Seigneur dit oui, c'est un seul qui me livrera, et ainsi de suite. Et puis le chapitre 18 se poursuit aussi par Gethsémani jusqu'à Golgotha. Mais ce sont justement les chapitres 14, chapitre 15, 16 et 17 qui sont d'une si grande importance. Chapitre 14 à 17. Et voici ce qui est écrit au chapitre 17, à partir du verset 11. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Et moi, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont encore dans le monde, pendant que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous le sommes. Verset 12. Tant que j'ai été au milieu d'eux, je les ai gardés en ton nom, ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux n'a été perdu, sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Le verset 13, mais maintenant je vais vers toi, et je dis encore ceci dans le monde, afin qu'ils portent parfaitement en eux la joie telle que je l'ai. C'est maintenant. Le verset 14, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Verset 15, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Verset 17, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19, et pour eux, je me sanctifie, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Voilà ce que dit cette parole ici. Je leur ai révélé ta parole. Je leur ai fait connaître ton nom.
Ceci est d'une très grande importance. Ces deux choses, si le Seigneur nous fait connaître le nom de Dieu et nous révèle la parole de Dieu, alors nous sommes aidés. Mais si l'un ne nous est pas donné et l'autre non plus, que se passe-t-il? Combien de personnes parlent du nom du Seigneur sans qu'il leur soit révélé? S'il est écrit ici, je leur ai révélé. Il doit s'agir d'une révélation. Et s'il n'est pas révélé, alors nous ne le savons pas. C'est pourquoi notre Seigneur a remercié à l'époque. Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux tout petits. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Verset 11. De quel nom s'agissait-il? Et si je demandais aujourd'hui, alors qu'il est écrit ici, je leur ai révélé ton nom. Quel nom a-t-il révélé? Il n'y a qu'un seul nom qui soit lié à notre salut, à notre béatitude, à notre félicité. C'est le nom de Jésus. Et c'est ce nom qu'il a révélé, que tu m'as donné. Tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Et ensuite, cette puissante déclaration, verset 14, je leur ai donné ta parole. Il ne s'agit pas seulement de la lettre que chacun peut tourner et interpréter à sa guise, mais dans cette parole, la volonté de Dieu a été manifestée. Ce n'est pas une lettre morte dans laquelle nous sommes introduits, mais dans le témoignage global des Saintes Écritures, dans la volonté de Dieu, nous avons été introduits par la parole de Dieu. Je leur ai donné ta parole. Les vrais disciples de Jésus, ceux qui suivent le Seigneur, sont ceux à qui le nom de Dieu et la parole de Dieu ont été révélés. Si ces deux choses manquent, alors il nous manque au fond le premier et le dernier, et peut-être aussi ce qui se trouve entre les deux. Car c'est là que tout commence et que tout s'arrête. Le dernier verset dit aussi, Jean 17, verset 26, « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je continuerai à le faire connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » C'est pourtant là tout le mystère qu'il nous a été donné de connaître par grâce, parce que l'Esprit de Dieu conduit tout de même dans toute la vérité. Nous ne parlons pas notre propre langue, mais la langue de Dieu. Nous n'avons pas notre connaissance, mais la connaissance de Dieu. Et nous n'avons pas notre parole, mais la parole de Dieu. Et s'il en est ainsi, le Seigneur s'attestera et il sera manifesté que nous pourrons alors être plus nobles que tous les autres et sonder les Écritures et les sonder encore, mais pas avec des lunettes, mais sans lunettes, afin de garder une vue claire. Beaucoup de gens regardent à travers les lunettes d'une assemblée, et puis, comme nous le savons tous, il y a des œillères à droite et à gauche, comme c'est parfois le cas pour les chevaux, lorsqu'on les bride pour ne pas les effrayer. Et les gens regardent avec leur propre manière de voir ce qu'ils voient. Dieu ne peut pas utiliser de telles personnes. Celui qui veut venir à Dieu n'a pas besoin de venir avec beaucoup de connaissances et d'enseignements. Il n'a besoin de rien savoir ni de rien avoir. Dieu a déjà préparé pour nous
tout ce dont nous avons besoin et nous pouvons donc venir à lui et le recevoir. Avant que frère Rousse ne reprenne le flambeau, voici quelques pensées tirées de Job, chapitre 22. Ici, il a été dit à Job, au verset 21, « Fais-toi donc un ami de Dieu et fais la paix avec lui. C'est ainsi que ton sort sera sauvé. » Comment pouvons-nous nous lier d'amitié avec Dieu? Comment pouvons-nous nous approcher de lui? Comment pouvons-nous faire la paix avec lui? Nous devons d'abord avoir reçu la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. La paix avec Dieu est la paix au plus profond de l'âme. Notre Seigneur a dit, « Je vous donne ma paix. » Au verset 21, « Fais-toi donc ami avec Dieu et garde la paix avec lui. » Que Dieu nous accorde cela par grâce. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. Dieu s'est lié d'amitié avec lui et il était l'ami de Dieu. Il a suivi le Seigneur. Il a servi avec obéissance. Et Dieu lui a frayé le chemin. Verset 21, c'est ainsi que ton destin se déroulera de manière salutaire. Que Dieu l'accorde par grâce. Le verset 22 dit, « Reçois donc l'instruction de sa bouche et que ses paroles habitent ton cœur. » N'est-ce pas là la somme de toutes les prédications? Accepte les paroles de sa bouche, non pas les paroles qui sortent de la bouche d'un homme, mais les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Accepte les paroles qui sont sorties de sa bouche et garde-les dans ton cœur ou fais-les vivre dans ton cœur. Fais-les habiter dans ton cœur. Là où la parole de Dieu peut faire sa demeure en nous, le Seigneur aussi pourra faire sa demeure en nous, car il est inséparable de sa parole. Nous lisons ensuite au verset 23, « Si tu te convertis au Tout-Puissant, tu seras reconstruit. Si tu ôtes le péché de tes tentes, Dieu donnera aussi cela à tous ceux qui viennent à lui. » Notre conversion n'est pas vers une assemblée, ni vers une connaissance ou une doctrine, ni vers un enseignement ou vers une dénomination. Notre conversion doit être à Dieu, vers Dieu. Et lorsque frère Branham a dit à l'époque, « Je crains que les gens ne viennent qu'à une assemblée, mais pas à Christ. » Combien cela était vrai. Partout, les gens deviennent croyants de telle ou telle manière, baptistes, méthodistes, de manière baptiste, méthodiste ou bien pentecôtiste. Il y a des centaines de façons de croire. Mais Dieu n'en a qu'une seule. De la manière divine dont il est écrit, vous êtes de race divine. Et si nous sommes devenus de race divine ou si nous voulons devenir de race divine, pour commencer, selon Actes des Apôtres 17, verset 28, nous devons avoir vécu une conversion divine, non pas sur le modèle d'une assemblée, non pas avec des cours de rattrapage, mais réellement, par la grâce de Dieu, une vraie, véritable conversion à Dieu. Et c'est alors que son nom nous est révélé, que sa parole nous est révélée. Si nous nous sommes convertis à lui de tout notre cœur, dans le cadre d'une conversion à la manière de Dieu, non pas selon la compréhension d'une assemblée, mais selon la compréhension de Dieu. Maintenant arrive le verset 24. Job 22, verset 24. Job 22, verset 24. Oui, jette le minerai d'or loin de toi dans la poussière, et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Verset 25. Que le Tout-Puissant soit ton minerai d'or, et que l'argent soit pour toi sa loi. Non parce que nous avons sur terre, si nous avons de l'or, nous pouvons le jeter dans le torrent ou l'enterrer quelque part.
afin que Dieu soit notre minerai d'or. Le Tout-Puissant veut être pour nous tout en tous. On entend souvent, et Frère Branham raconte cette énorme histoire dans les premiers temps de l'Amérique. Les chercheurs d'or ont cherché de l'or partout, comme en Afrique du Sud et aussi dans le sud-ouest de l'Afrique. Et croyez-le ou non, ils en ont trouvé en quantité. Mais cette époque est presque révolue. Quoi qu'il en soit, ce chercheur d'or s'est retrouvé avec un sac plein d'or et il avait un chien de garde. Il avait un chien de garde. Et ce chien a aboyé plusieurs fois. Et le propriétaire qui avait trouvé l'or a dit au chien, « Shut up », c'est-à-dire « tais-toi ». Et il avait aussi un beau fusil avec lui et cet homme voulait dormir. Mais il n'a pas compris que le chien a appartenu aux voleurs et aux brigands. Et à la fin, il s'est tellement fâché contre le chien qu'il a dit, c'est la dernière fois que tu aboies. Et il y a eu un bruit et le chien était mort. Et quelques minutes plus tard, l'homme qui avait tué son chien de garde était mort. Et le voleur ou les voleurs ont pris l'or. Et cet homme a dit auparavant en lui-même, « Tais-toi, demain je vais à la ville avec cet or et alors je serai un homme riche. » Et ce n'était pas un homme riche, c'était un homme très pauvre. Un pauvre homme mort. Il a tué l'appel au réveil. Il a tué ce qui l'avertissait. Puis sa propre mort a suivi. Bien-aimés, Dieu nous appelle. Dieu nous avertit. Dieu veut nous réveiller. Il veut nous parler. Ici, il nous est rappelé que nous devons considérer le Tout-Puissant comme notre or et l'argent comme sa loi. Donc, prendre sa loi comme de l'argent, comme si ce serait de l'argent. Dans la note de bas de page, il est dit ici, et que tu as considéré comme de l'argent rayonnant. Donc, se référant à sa loi. L'argent brille peut-être plus que l'or. Les deux doivent nous convenir s'ils peuvent être appliqués à Dieu. Ensuite, le verset 26 dit, « Alors tu t'appuieras sur le Tout-Puissant. Tu élèveras vers Dieu ta face avec confiance. » Que Dieu puisse susciter en nous une telle confiance en lui. En lui. Il est toujours bon de pouvoir compter sur quelqu'un. Quand on est abandonné 2 ou 3 fois par quelqu'un et que les gens ne tiennent pas leurs paroles, on finit par ne plus savoir à quoi s'en tenir. Et il est alors difficile d'avoir vraiment confiance. Mais nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous pouvons être sûrs que le Tout-Puissant tiendra sa parole à chaque fois, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Verset 26. Oui, alors, tu t'appuieras avec confiance sur le Tout-Puissant et tu élèveras ton visage vers Dieu avec confiance. Si seulement cela pouvait nous être donné dès aujourd'hui, maintenant, à cette heure, que nous puissions nous appuyer de tout cœur sur le Tout-Puissant et élever notre visage vers notre Dieu avec confiance. Verset 27. Si tu le supplies, il t'exaucera et tu pourras payer tes vœux. Verset 27. Si tu le supplies, il t'exaucera et tu pourras payer tes vœux. Payer tes vœux. Savez-vous que nous pouvons faire tant de vœux à Dieu et que nous ne sommes pas capables de tenir et d'exécuter quoi que ce soit, à moins que Dieu ne nous donne la grâce et la force de le faire? Combien de personnes ont déjà fait des vœux à Dieu et n'ont pas pu les tenir? Mais alors,
Il est dit ici, il t'exaucera. Et si Dieu nous exauce et tourne vers nous sa face en grâce, son visage en grâce, nous pouvons alors lui payer nos vœux. Car il nous donne alors la force dans le cœur, la volonté et la disposition à faire ce que nous lui avons promis. Cela va encore plus loin, au verset 28. Si tu entreprends quelque chose, tu réussiras et la lumière brillera sur tes chemins. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons tous de tout cœur. Que Dieu nous exauce. Que nous puissions élever notre visage vers lui en toute confiance. En toute confiance. Et que nos prières ne se perdent pas dans l'espace, mais qu'elles soient portées jusqu'au trône de la grâce et qu'il puisse les entendre et y répondre. Et y répondre. Verset 27. Si tu le supplies, il t'exaucera et tu pourras payer tes vœux. Verset 28. Si tu entreprends quelque chose, tu réussiras et la lumière brillera sur tes voies. Sur tes voies. Verset 29. S'ils descendent, tu crieras en haut et il relèvera l'affligé. Vous avez tous lu. Je vais le lire encore une fois. Au verset 29. Quand ils descendent, c'est parfois comme si les croyants pensaient que celui qui est maintenant un enfant de Dieu, alors la trajectoire est si belle, toujours aussi belle vers le haut. Son chemin est toujours vers le haut. Nous pouvons lire ici. Lorsqu'ils descendent, tu cries en haut. On sait très bien que le chemin de Dieu doit monter. Mais s'il arrive qu'il descend, alors il faut aussi à un moment donné actionner le frein. Et on dit non, ce n'est pas à cela que nous sommes destinés, mais à ce que cela monte. Puis, lorsque le chemin de Dieu nous est éclairé et que la pente est vraiment descendante, nous nous exclamons. Verset 29. Vers le haut. Nous disons vers le haut. Et il aide celui qui est abattu. Il aide à se relever. En général, c'est ainsi. Quand l'un vient, l'autre s'y ajoute et c'est ainsi que les choses se passent. Et à la fin, même les freins lâchent. Mais avec Dieu, il y aura toujours un rebond. Nous ne connaissons pas Dieu autrement. Nous sommes destinés à cela, même si les circonstances nous y poussent et que parfois nous devrions même aller vers le bas. Si Dieu est avec nous, et nous nous exclamerons et ferons monter vers Dieu le cri de détresse de notre âme en disant « Vers le haut !» Et alors il aidera l'affligé à se relever. Dieu aide l'affligé à se relever. Verset 30. Même le coupable, il le fera échapper, et il échappera par la pureté de tes mains. Même le coupable, il le laissera échapper. Auprès de Dieu est le pardon, auprès de Dieu est la grâce, afin qu'on le craigne. Bénis tous ceux et celles qui l'ont choisi, parce qu'ils ont été choisis par lui. Bénis tous ceux qui remarquent que lorsque les choses ne vont pas comme elles le devraient, le cri de détresse de l'âme peut s'élever vers Dieu. Que nous levons notre visage vers Dieu avec confiance et que nous disons en haut, vers le haut, avec l'aide de Dieu. Et le Seigneur viendra alors lui-même au secours de celui qui est abattu. Il consolera les affligés et se montrera fidèle envers tous ceux qui cherchent refuge auprès de lui et qui le trouvent aussi auprès de lui. Puisse Dieu le Seigneur bénir toutes ces paroles
en nous. Toutes ces paroles qui nous sont adressées afin qu'elles restent dans nos cœurs, que nous les mettions en pratique, et que nous les appliquions, et qu'une nouvelle confiance en notre Dieu soit suscitée par sa parole et par son esprit, y compris par cette brève méditation. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous. Amen.